c'est Sakuems. Il était temps enfin des vidéos en français. Alors ça va paraître un petit peu bizarre, mais j'ai pas l'habitude de parler en français pour des vidéos. Donc si j'ai un accent étrange ou si j'ai un petit peu de mal à trouver mes mots, c'est parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé ou disons enseigné des choses en français. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc s'il y a des Français qui regardent cette vidéo, bonjour à tous. Donc j'ai décidé cette fois-ci de faire une version anglaise et une version en français, puisque je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens en français qui me regardent. Donc j'ai décidé de faire les voix off dans les deux langues. Et c'est pour ça que vous avez probablement vu 2 vidéos en même temps sur ma chaîne YouTube, puisque j'ai décidé de... j'ai l'anglais qui vient d'un coup. J'ai décidé de mettre en ligne les vidéos en même temps. Donc, cette vidéo, c'est un tutoriel ou disons un pas à pas avec explication de comment je dessine et colore et crée le modelé en fait d'un nez. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens me demandent au niveau surtout couleur. Comment je crée les modelés et comment je crée le relief dans une image en associant les copiques et les crayons de couleur. Et donc, c'est un petit peu compliqué pour moi d'expliquer précisément la technique parce que c'est hyper personnel et c'est la pratique que moi j'ai développée avec le temps. Mais je me suis dit que cette vidéo pourrait quand même être utile juste pour faire réfléchir un peu sur la technique, et ne cesse le fait de regarder en fait comment je fais peut vous aider aussi. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo en fait à une vitesse disons moins accélérée que d'habitude, pour que ceux qui regardent en fait puissent regarder la vidéo plusieurs fois et se rendre compte un peu de la méthode que j'emploie. Donc j'ai inséré une partie dessin et une partie couleur. Donc pour la partie dessin que vous voyez actuellement, en fait j'ai fait une vue de profil et une vue de face. Et la manière dont je peux expliquer vraiment le dessin du nez, en fait c'est carrément un triangle et une sphère au centre qui représente le centre de votre nez, et 2 sphères sur les côtés pour les narines. Ça c'est vraiment la base pour ce qui est d'un nez avec un style plutôt réaliste. Et c'est à vous de l'adapter en fonction de votre style. Vous pouvez simplifier ou pas, ou faire plus de détails. Mais c'est important de connaître la structure de l'élément que vous voulez colorier et faire le modelé, puisque la couleur et tous les éléments d'ombre et de lumière dépendent entièrement en fait de la structure de l'élément. Donc c'est pour ça que je dis toujours que c'est important de s'entraîner en fait et de faire des croquis qu'on appelle comment ça s'appelle en anglais en français je sais plus, mais je recommande beaucoup le travail du clair-obscur par exemple, où vous pouvez voir en fait le travail uniquement en termes de valeur du foncé au plus clair ou du plus clair au plus foncé, puisque c'est ce qui permet de comprendre les formes beaucoup plus facilement qu'avec des informations de couleur en plus. Et une fois que vous avez un peu compris ce système-là, vous pouvez passer sur le travail en couleur, qui va du coup rajouter une variable différente, puisque en noir et blanc, il n'y a que le système de valeurs, alors que si vous travaillez en couleur, vous avez les valeurs et la couleur, donc il y a 2 variables. La 3e variable, c'est la saturation, et bon, il y a pas mal de choses, mais en gros c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu insérer en fait la partie dessin et la partie couleur, même si je suis pas hyper spécialiste du dessin, ou disons de la décomposition du dessin, parce que j'ai tendance à faire un petit peu au feeling à force. J'ai pas vraiment appris la structure des éléments académiquement, c'est un mot ou je sais plus. Donc c'est peut-être pas très conventionnel et c'est pas non plus hyper précis, mais j'estime que c'est pas hyper important non plus d'être hyper précis. C'est pas grave si c'est pas hyper symétrique, puisque j'aime quand même quand mes personnages sont pas parfaits, et je trouve que c'est quand même un petit peu plus réaliste justement parce qu'on n'est pas symétrique. Donc c'est pas très grave si vous faites un nez qui est un petit peu tordu, ou si volontairement vous pouvez très bien affiner ou faire une narine plus grosse, etc. Mais la base, c'est bien de savoir à peu près la structure pour ensuite vous amuser un petit peu à le déformer. C'est un petit peu... c'est comment je dis en termes d'anatomie, en dessin, si vous savez comment sont fait les choses, c'est beaucoup plus facile ensuite de les déformer et de les modifier quand on connaît la structure des éléments. Donc pour la couleur, donc c'est un petit peu compliqué pour précisément dire la méthode que j'emploie, mais en gros ce que je fais, c'est que je travaille toujours du plus foncé au plus clair. C'est ce que j'ai fait sur cette vidéo. Vous pouvez travailler dans l'autre sens. La seule chose que je recommande en fait, c'est de connaître vos couleurs. Si vous avez par exemple
décidez de faire une peau claire, vous allez choisir un ton foncé, un ton moyen, un ton clair, peut-être des tons intermédiaires. Moi, j'ai quand même pas mal de couleurs. J'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine de couleurs juste en termes de feutre. Mais j'ai pas vraiment donné le numéro ou la référence parce que ça dépend de ce que vous avez. L'important, c'est juste de trouver une bonne combinaison de couleurs chères. Une couleur qu'on appelle undertone, donc c'est en fait une couleur qui va apparaître en transparence. Et moi j'ai choisi le violet, puisque en général sur des peaux claires on peut avoir, disons, c'est un petit peu comme si vous voyez la couleur en transparence, donc les veines et aussi la densité du sang qu'il y a sous la peau va se refléter de manière différente, plus ou moins opaque ou transparente sur certaines zones. Et sur le nez en général, ça a tendance à être un petit peu rougeâtre, donc c'est pour ça que j'ai ajouté des tons chers plus rouges. Ou même violet, vous pouvez utiliser du bleu, c'est à vous de voir. Sur les peaux mates, ça a tendance à être violet foncé, voire violet rouge, mais c'est en fonction du personnage que vous voulez faire. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça, j'alterne entre mes tons directs au feutre, et je travaille du point plus foncé au plus clair en prenant en compte toujours ma source de lumière qui est sur la droite, sur ce dessin-là. Et après, j'affine progressivement et je crée un petit peu de texture avec l'écran de couleur. J'aime bien laisser apparaître un petit peu le coup de crayon juste parce que ça donne un côté vraiment illustration, parce que j'aime pas faire de l'hyper réalisme, mais du coup je fonds un petit peu les couleurs par endroits où je précise le dessin et j'alterne entre ces deux techniques en fait. Mais le crayon de couleur me permet de rajouter une petite pointe de couleur, disons opaque, parce que le Copic lui va forcément se mélanger, et donc le crayon de couleur lui c'est pour un ton direct en fait. Et ça me permet de contrôler beaucoup plus aussi puisque c'est une pointe fine. Donc en gros, voilà comment j'ai fait le nez. Et je pense que c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aidera dans votre pratique. Et si vous avez des envies de tutoriels en français, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo et je serai ravie d'en faire plus pour vous. Et donc je pense que ce sera tout. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.